Salut, c'est Cyril, je suis content de te retrouver à nouveau pour te parler d'un livre. Donc aujourd'hui, on va parler du livre de Fathia Saïdi. C'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Boîte à Pandore qui ont édité le livre. Et ce livre s'appelle Par les liens forcés du mariage. Donc comme tu peux le voir, je suis pas dans ma bibliothèque habituelle, je suis dans un lieu un petit peu délabré. C'est parce qu'en fait, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime bien visiter, faire des photos, faire un peu de shooting photo dans des endroits qui sont abandonnés, dans des anciennes entreprises qui sont cassées. Donc voilà, c'est le cas aujourd'hui. J'ai profité de cette sortie pour te faire la vidéo et te parler de ce livre. Donc voilà, tu t'inquiètes pas pour le décor un petit peu particulier, c'est normal. Allez, je te parle de ce livre tout de suite, c'est parti. Alors ce livre, eh bien, comme le titre l'indique, va nous parler des mariages forcés. Donc Fathia Saïdi va nous parler de l'histoire d'Amal. On a l'impression dans ce livre que Amal, eh bien, en fait, c'est Fathia Saïdi, mais on n'en est pas sûr. Voilà, il y a toujours le doute. Mais en tout cas, elle va nous parler de cette petite Amal, qui est une petite fille qui est née et puis qui a grandi pendant quelques années au Maghreb et puis qui a rejoint son papa en Belgique, puisque son papa avait immigré en Belgique pour le travail. Voilà. Donc elle est avec son papa et sa maman en Belgique, et donc ils viennent d'immigrer, et donc ils mettent leur petite fille dans une école privée, une école catholique. Et puis il s'avère que cette petite Amal, eh bien, c'est une petite fille qui aime bien apprendre. Elle est extrêmement curieuse. Elle n'est pas du tout gênée par la culture qui au premier abord paraît différente. Elle est plutôt au contraire assez curieuse de cette culture, de découvrir tout un tas de choses. Elle aime beaucoup lire, elle aime beaucoup les livres. Et cette petite fille, en fait, eh bien, elle respire la joie de vivre, elle respire la liberté, malgré une manière de vivre qui est bien particulière quand même, puisque quand elle rentre chez elle, il faut qu'elle fasse beaucoup de ménage. L'école n'est pas du tout la priorité. Enfin, les livres, c'est pas des choses qui sont extrêmement bienvenues à la maison. Autant à l'école, il n'y a pas de problème. Autant à la maison, voilà, c'est plus l'endroit pour faire le ménage. Sa mère lui apprend à devenir une parfaite épouse, une parfaite femme d'intérieur. Donc voilà. Donc cette petite Amal, eh bien, elle va grandir, les années vont passer, elle va avoir un parcours scolaire qui va être exemplaire et puis elle va se prendre à rêver de l'université. Mais voilà, il va se passer quelque chose, un élément perturbateur comme on dit. Donc pour poser les enjeux du livre, moi ce que je te propose, alors tu sais je le fais pas souvent, mais je te propose quand même de faire une citation du livre. Voilà, ça va poser un petit peu les problématiques du livre et puis ça va te faire part de de la problématique qui arrive et qui intervient dans la vie de cette petite Amal. Allez, c'est parti, je te rejoins tout de suite après la citation. Mes parents vivent dans la crainte de voir leur enfant s'aventurer trop loin, oublier leurs origines et leurs conditions. Mais cette angoisse parentale va-t-elle nous accompagner notre vie durant? Ce pays dans lequel nous vivons n'est pas le nôtre, certes, mais quel est le mien? Les souvenirs de l'Algérie natale dans laquelle nous ne nous rendons plus depuis l'expulsion de mes grands-parents en décembre 1975 se sont effacés. Quelles sont mes références? Quels sont mes repères? Combien de questions allons-nous encore nous poser pour savoir si nous allons vivre dans ce pays d'accueil? Et si nous y demeurons, pour combien de temps? Restera-t-il uniquement celui de notre accueil, alors que nous y avons passé une grande partie de notre vie et que mes frères y sont nés? Je n'en peux plus de ces incessantes questions qui planent au quotidien, qui nous reviennent en tant qu'enfants sous forme d'injonctions formulées ou induites dont nous ne comprenons pas le sens. À mes yeux, le plus important, c'est de vivre harmonieusement dans le lieu où l'on se trouve, lieu choisi ou imposé, aucune importance. Alors je fais contre mauvaise fortune bon cœur et j'adopte le lycée comme mon espace de liberté. Puisque je n'arrive pas à m'expliquer cet enfermement, dans le rôle de future mère au foyer qui ne sort pas de sa maison, et cette obligation de me mouvoir dans un cadre aussi étriqué. Nous ne pouvons prétendre à aucune activité, et sans autre possibilité de loisir, je continue à étudier et à me nourrir de littérature. Des germes de résistance commencent à naître en moi par la perception des inégalités qui me touchent et donc, par ricochet, touchent aussi d'autres femmes. Pliés sous des jougs qui nous font courber l'échine, bafouer nos droits et nous assigner à invisibilité et au silence sont des réalités intolérables qui m'ulcèrent. Nos propres maisons deviennent des lieux d'enfermement dans lesquels on nous séquestre. Il faut ouvrir les portes et laisser entrer les lumières de la liberté et de l'égalité. Mais il faut d'abord trouver les clés pour le faire. J'ai envie de le hurler haut et fort. Je voudrais connaître les critères sur lesquels est basé le traitement dont nous bénéficions, porteur de tant de discrimination que son ventre en touche le sol. Un iceberg de questions est là, devant moi, mais je suis loin de me douter qu'il n'en est que la pointe.
Voilà, donc comme tu l'as peut-être déjà compris, eh bien Amal, au lieu d'aller à l'université, va être obligé de se marier, puisque ses parents lui annoncent un petit peu comme voilà, lui annoncent comme ça, sans autre précaution. Elle prend ça comme un coup de bâton sur la tête. On lui annonce qu'elle va devoir se marier, qu'ils lui ont trouvé un bon parti. Ce bon parti s'appelle Amar, quelqu'un de travailleur, quelqu'un de très bien selon ses parents. Mais le problème, c'est que Amal, elle n'a pas du tout envie de ce mariage. Elle a un esprit rebelle, elle a un esprit curieux, elle a envie d'apprendre, elle veut rester à l'université, elle veut aller plus loin dans ses études, mais on va lui dire qu'il faut qu'elle se marie. Et c'est là que commence vraiment la partie extrêmement importante et extrêmement intéressante de ce livre, c'est que Fatia Saïdi va nous expliquer de manière extrêmement rigoureuse et extrêmement précise la manière dont on force ces jeunes filles à se marier, que ce soit par des mécanismes explicites très voyants ou par des mécanismes implicites. Voilà, comme mécanisme implicite, je vous donne un exemple, c'est qu'il faut obéir à ses parents, et si on obéit à ses parents tout le temps sans jamais rien discuter, eh bien on sera béni de Dieu, et si jamais on désobéit à ses parents, eh bien on risque d'être maudit. Et quand c'est répété, quand toutes ces choses-là sont répétées depuis qu'on est enfant, eh bien on finit par l'incorporer, et puis on finit par l'accepter, et puis ça finit par nous faire vaciller, même quand on a des convictions rationnelles très très fortes quand même. Et donc c'est tout ça que va nous raconter Fatia Saïdi. Elle va nous raconter comment sa mère, son père, ses voisins, sa famille élargie vont la forcer à se marier, vont la forcer à consentir à cette union à laquelle au tout début elle ne consent pas, elle la refuse, elle ne veut pas se marier. Mais on va voir à la lecture de ce livre qu'elle va être forcée de se marier, elle va être obligée, on va lui faire miroiter par exemple le fait que si elle se marie, elle pourra reprendre ses études. On verra après qu'elle ne va jamais reprendre ses études. En tout cas, pas tant qu'elle sera avec Amar, pas tant qu'elle sera avec son mari. On lui dit qu'elle arrivera à l'aimer plus tard et puis que l'amour, voilà, ça vient après. On se marie d'abord et puis on aime après. Elle constatera que cet amour n'arrivera jamais, qu'elle n'a pas de complicité avec cet homme qu'elle n'a de toute façon pas choisi. Donc on ne voit pas comment elle pourrait avoir de complicité avec ce cher Amar qui pourtant n'a pas que des défauts. Elle va avoir également deux filles, elle va rester quand même quelques années avec Amar. Elle va avoir deux filles qui vont, comme elle le dit elle-même, combler un petit peu ce désert affectif qui est le sien, puisqu'elle n'a absolument aucun amour pour Amar. Elle va nous décrire également lors des premiers rapports après le mariage, puis lors du premier rapport, celui qui a lieu tout de suite après le mariage, elle va nous expliquer comment elle a ressenti ça comme un viol, et puis comme des viols multiples ensuite. Elle va nous raconter tout un tas de choses comme ça qui sont... voilà, quand on est un peu sensible, moi je suis un petit peu sensible à ces choses, et c'est vrai que ça m'a un petit peu remué parce que voilà, on ne se rend pas compte qu'en Occident, il y a des gens qui peuvent encore vivre ces choses-là, et on ne se rend pas compte de la brutalité et de la violence que c'est, que ce soit tant au niveau physique que psychologique, de vivre ce genre de mariage, ces mariages forcés. Donc ensuite, Fatia Saïdi va nous raconter comment Amal arrive à vivre malgré ce désert d'affection, comme je l'ai dit, comment elle va arriver à survivre même dans ce couple, comment elle continue à s'instruire malgré qu'on lui interdise, comment elle va continuer à lire beaucoup de livres, à se renseigner un petit peu sur ces traditions qui l'ont enfermée, qui l'ont emprisonnée dans un étau, comment elle va... comment dire, faire fleurir son esprit de rébellion qui était déjà là, mais qui avait été étouffé par le poids des traditions, par les chantages affectifs de la famille, puisqu'elle savait que si jamais elle allait contre la volonté de sa famille, elle pouvait éventuellement perdre ses parents, puisqu'ils auraient considéré la décision de sa fille comme un déshonneur, et peut-être l'aurait-il rejeté massivement, ils auraient peut-être pas plus voulu l'avoir, pardon. Donc voilà, elle va nous raconter un petit peu tout ça, sa vie avec Amar, elle va nous raconter comment elle a essayé de s'échapper de son quotidien, du ménage, de la femme à la maison qui n'a pas le droit de sortir, qui n'a pas le droit de bouger, si ce n'est pour de l'utilitaire à l'extérieur. Voilà, donc elle va nous raconter tout ça, et puis elle va nous raconter aussi comment petit à petit, elle va se désincarcérer de ses traditions, se désincarcérer de ce mariage dans lequel elle s'est laissée enfermer, et on va assister en fait à une reprise en main
soutien par Amal de sa propre vie, de sa propre existence, qu'elle avait abandonnée aux traditions, à la volonté de ses parents, et puis au mariage avec Amar. Donc pareil, elle va nous raconter ça avec la même précision que la précision dont je vous ai parlé tout à l'heure quant aux mécanismes qui ont fait qu'elle s'est sentie obligée, forcée d'accepter cette union avec un homme qu'elle n'aimait pas, et qu'elle n'a jamais aimé d'ailleurs. Et bien là, elle va nous décrire comment elle a réussi à reprendre en main sa vie petit à petit jusqu'à ce moment fatidique où éventuellement elle va quitter ou pas Amar. Je préfère laisser le suspense pour la lecture de ce livre. Vous verrez si elle le quitte ou pas, vous verrez comment, vous verrez pourquoi. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle récupère sa vie et que ce livre finit sur une note plutôt extrêmement positive. Sur une note positive, malgré l'extrême violence de ce récit. Donc voilà l'histoire. Alors qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé l'écriture de Fatia Saïdi extrêmement puissante, extrêmement honnête, sincère, franche. On a accès à beaucoup de ses délibérations internes. C'est extrêmement enrichissant, c'est très intéressant. Elle nous fait ressentir ce qu'on peut ressentir quand on se retrouve à sa place, puisque de l'extérieur, on se dit, surtout nous, en tant qu'occidentaux, où ces choses-là n'existent plus chez nous depuis longtemps, on se dit, voilà, comment on peut se laisser imposer un mariage, comment on peut se laisser imposer un mari, elle avait qu'à dire non et puis partir. Et ben en fait, elle arrive à nous faire comprendre et elle arrive à nous faire ressentir pourquoi, en fait, c'est pas aussi simple et pourquoi dans certaines cultures, en fait, ça existe encore et comment on peut se laisser prendre et comment n'importe qui à sa place aurait pu se laisser prendre. Il y a aussi le chapitre où elle nous raconte son mariage. Voilà, donc je vais pas revenir sur l'histoire puisque je te l'ai déjà raconté, mais en tout cas, elle nous parle précisément du jour de son mariage jusqu'au moment où elle doit avoir le premier rapport avec Amar et puis elle doit montrer sa chemise de nuit entachée de sang pour la montrer à la famille et puis pour montrer à la famille que c'est une famille honorable puisque le sang de cette femme, de leur fille, est le symbole de l'honneur d'une famille. Et donc elle raconte la violence de tout ça. Alors voilà, moi j'avais les larmes aux yeux au moment où j'ai lu ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Donc voilà, c'est quand même très intéressant à lire. Je le mets dans les choses que j'aime bien parce que c'est quand même intéressant. Parfois, il faut savoir se choquer pour se rendre compte de la réalité des choses et éventuellement après, derrière, faire ce qu'il faut faire et s'engager peut-être pour que ces choses-là cessent. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça extrêmement positif. Malgré tout, c'est quand même raconté avec beaucoup de pudeur. Mais voilà, on a accès aux sentiments, on a accès aux émotions de cette femme qui est soumise à ce mariage forcé. Et ça fait très très mal au cœur, mais je pense que c'est une lecture quand même intéressante et importante. Voilà, donc dans ce livre, il y a tout un tas de choses qu'on apprend, voilà, comme je te l'ai dit tout au long de cette vidéo. On apprend également quelque chose que je ne savais pas, c'est que les mariages forcés impactent également les hommes. Voilà, c'est quelque chose que moi je ne savais pas, je ne sais pas si toi tu étais au courant, moi j'étais pas du tout au courant. Alors dans une moindre mesure, c'est quand même plus les femmes qui sont impactées par les mariages forcés, mais il faut savoir qu'il y a certains hommes qui sont également soumis à des mariages qu'ils n'ont pas choisis. Voilà. Voilà, donc écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu l'as compris, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre que je te conseille extrêmement vivement. Je te le rappelle, c'est aux éditions La Boîte à Pandore. C'est un livre qui est sorti, je crois, le mois dernier. En tout cas, c'est un livre très récent. Il s'appelle Par les liens forcés du mariage. L'auteur, c'est Fatia Saïdi. Et c'est un livre que je te conseille vivement. Voilà, quant à moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et également sur le site Enfants du siècle. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, salut!